Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle émission Fierté d'ici. Aujourd'hui, on va à la rencontre de 3 entreprises complètement aux antipodes les unes des autres, mais elles sont toutes gérées, dirigées, présidées par des gens qui sont dynamiques, qui sont engagés envers leur communauté également. Alors, on va aller chez Atelier Précision Rouville. On va aller également à la rencontre du QG du Vieux-Belleuil, le quartier général du Vieux-Belleuil. Et on commence en beauté chez Alias Click avec son président propriétaire. Je ne sais pas comment t'as nommé, Denis. En fait, je dis directeur Internet parce que président, je trouve ça un peu trop prétentieux pour la taille de l'entreprise. Mais en fait, directeur des technologies Internet, c'est ça que j'utilise sur ma carte d'affaires. OK. Denis Fortier, alors. Voilà. Oui, enchanté, Denis. Merci de nous accueillir. Bien, merci beaucoup, Julie, de venir nous voir. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir chez nous aujourd'hui. C'est ça, je te dis en arrivant. C'est très lumineux comme lieu. Je sais que vous allez possiblement déménager, mais pour l'instant, on sent tout de suite qu'on est comme enveloppé, on est pris en charge quand on arrive ici. Oui, c'est ce qu'on préfère faire ici, en fait, c'est s'engager dans les projets de nos clients, s'impliquer, comprendre quels sont leurs besoins. Puis le fait qu'on travaille dans le web, bien, ça nous amène dans plein d'univers. Comme toi, aujourd'hui, tu rencontres des entreprises très différentes. Bien, nous aussi, ce matin, c'est lundi matin, donc on fait la revue de projet pour la semaine. On va travailler sur des dossiers dans tous les domaines, que ce soit pour des organisations, des PME ou encore des professionnels. Donc, c'est très stimulant comme environnement et comme projet qu'on a à travailler finalement. Tout à fait. Puis dans le fond, là, juste pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça mange en hiver, un type d'entreprise comme ça, qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, on peut le résumer dans un seul grand mot, très véhicule actuellement, c'est Internet. Oui. Donc, tout ce qui touche le web, ça se passe ici. C'est un one-stop shop, Alias Click. Donc, les gens viennent nous voir, viennent nous rencontrer. On va débuter le projet par une stratégie. Ça nous prend une bonne stratégie. Il faut comprendre pourquoi on veut un site Internet. Quelles sont les attentes des clients? J'aime bien travailler plutôt sur les attentes des clients. Okay. C'est eux qui vont venir faire du site Internet un succès. C'est eux qui vont venir, qui vont travailler sur le site et qui vont l'utiliser. Ouais, vous êtes les experts, dans le fond, au service des besoins de vos clients. Exactement. Donc, on va leur faire comprendre qu'on va toujours travailler du côté de l'utilisateur. L'utilisateur, c'est lui qui va acheter sur le site. C'est lui qui va venir s'abonner comme membre sur le site. Donc, c'est lui qui doit être intéressé puis doit avoir une belle expérience sur son site. Okay? Donc, on va baser une stratégie de développement là-dessus et une architecture également qui va être la base de notre site. Quand ça, c'est fait, là, on passe du côté de la cuisine, c'est que là, on va les programmer, intégrer. Donc, là, on a des développeurs web, on a des programmeurs analystes, on a des administrateurs réseau. Donc, toutes les composantes qui font qu'il faut que ça fonctionne, tout ça, là, sur le web, quand je tape mon 3W, puis que je vais en ligne, puis qu'on veut que ça marche, puis qu'on veut que ça aille vite, bien, toute cette équipe-là, c'est eux qui font la mise en place de l'outil, dans le fond. Au final, je le dis toujours aux clients, bien, une fois que le site est livré, c'est là que la vraie vie commence, c'est les opérations. Donc là, on voit comment les gens utilisent le site, est-ce que les ventes arrivent, est-ce que les ventes ou non, si oui, comment on doit corriger. Même chose pour une entreprise, un OBNL qui a un membership à gérer. Bon, on va travailler avec eux pour s'assurer que ça fonctionne bien pour eux aussi, puis que tout est bon pour le client et pour ses clients. Ah oui, puis c'est bien que tu l'amènes ça. Tu vois, j'avais jamais pensé, probablement parce que je sais pas, c'est pas dans ce que je fais, mais que vous le faites pour le client, mais pour ses clients. Puis c'est eux, dans le fond, qui doivent trouver la chose. Ça doit être intuitif, puis c'est à ça que vous servez, dans le fond. Exactement. Pour les utilisateurs finaux, qui sont ceux qu'on veut servir par notre site Internet, finalement. Donc, on veut qu'ils nous trouvent facilement. Puis une fois qu'ils l'ont trouvé, on veut qu'il y ait une belle expérience. Puis qu'ils aillent là où ils doivent aller pour qu'il y ait des retours. Oui, des fois, ils nous surprennent puis ils ne passent pas par le chemin qu'on veut. Mais ça, c'est très organique, le web. Donc, on corrige dans ce temps-là. Puis on ajuste en fonction des besoins puis de la façon dont le client utilise le site Internet. Et puis, est-ce que c'est vrai de penser que... bien justement, vous faites ça, vous voyez par où ils passent. Donc, vous avez des espions par en dessous pour s'assurer de voir... On a des outils, avec Google notamment, des outils qui nous permettent d'être très précis sur la façon dont les gens utilisent le site Internet, les pages qui sont visitées, l'heure à laquelle ils viennent. On est capable d'assigner un achat sur un client qui vient, par exemple, aujourd'hui, mais qui va faire un achat juste dans 2 semaines. On est capable de savoir qu'il est venu par telle publicité ou qu'il est passé par nos médias sociaux. Donc, évidemment, ici, c'est une grande préoccupation qu'on a d'avoir des sites qui sont bien référencés. On fait aussi des campagnes SEM, donc des campagnes publicitaires sur le web. Et c'est ce qu'on veut aller traquer, puis on veut aller chercher quand on fait ce genre de campagne-là, de savoir par où les gens sont passés, puis qu'est-ce qui est
zone la plus payante pour amener des gens à venir sur mon site puis faire les actions qu'on veut qu'elles doivent faire. Je ne sais pas si tu peux me nommer quelques-unes des entreprises, parce que dans le fond, vous êtes situé ici, à Belleuil, mais vous avez des entreprises, vous servez des entreprises un peu partout en Amérique du Nord. Actuellement, on est principalement sur le Québec, mais effectivement, on a eu des contrats aux États-Unis pendant plusieurs années, sur l'Ontario aussi. Mais là, on travaille plus maintenant sur le Québec, on est plus concentré dans ce domaine-là. On a 3 types d'organisations en général. On va travailler avec les organisations ça va jusqu'à l'OBNL. Sinon, on va travailler avec les PME, qu'elles soient manufacturières ou en distribution. On travaille également avec les professionnels, donc bureaux comptables, avocats, architectes et compagnie. Donc, généralement, c'est nos 3 niveaux de clients qu'on a. Pour te donner des exemples, au niveau de la clientèle, par exemple, Bureau d'assurance du Canada ou Groupement des assureurs auto du Québec sont ici. Alu-Québec, qui est une grappe industrielle sur le développement de l'aluminium au Québec, avec qui on travaille. Le CPCPA ou la RISAVR, qui est ici tout à côté, donc le refuge animal de la vallée du Richelieu, qui sont clients chez nous. On a fait le site pour eux. Puis notre chien, Sam, vient de ce refuge-là. On lui a trouvé une famille ici au bureau puis à la maison. C'est ton chien? C'est mon chien. C'est mon compagnon. Qui nous accueille. Mon compagnon en 4 pattes. Il n'est pas là, mais... Il est gêné, il n'y a pas de caméra. Il est tellement beau en plus. Exactement. Sinon, on va travailler aussi avec les professionnels donc comptables, avocats, notaires et compagnie. Juste avant d'entrer en ondes, juste avant qu'on commence à enregistrer, je te demandais comment ça se vit justement, travailler sur le web à l'époque pas des espions, mais le far web, je ne sais pas comment l'appeler autrement. J'imagine que vous avez... Oui, la sécurité. La sécurité, la cybersécurité. Bien, tu vas observer sans aucun doute que sur plusieurs éléments où tu te connectes, outils où tu te connectes bancaire ou quoi que ce soit, on t'envoie un code par texto pour double authentification. Mais on est rendu là. On va travailler sur la double authentification avec plusieurs projets pour amener la sécurité. La sécurité, c'est un enjeu là, qui est assez fondamental actuellement. Parce que les sites sont tout le temps, je ne dirais pas attaqués, mais il y a tout le temps des essais d'attaque. Donc, avec notre hébergeur qui est à Montréal, on travaille tout le temps à s'assurer d'avoir les dernières mises à jour au niveau de nos systèmes d'exploitation. Même chose pour chacun des sites. Ça demande de faire une veille technique régulière, puis d'avoir des alertes, puis de tenir à jour les sites avec les différentes patchs de sécurité. Là. Denis, en terminant, je te connais, je t'ai vu aller, tu es quelqu'un de passionné, très impliqué également au niveau du BNI, au niveau de la Chambre de commerce aussi, tu as été très impliqué. Ça serait quoi pour toi, Denis, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, le numéro 1, c'est mon équipe. L'équipe qu'on a bâtie en maintenant 12 ans, qui est une équipe qui est avec moi depuis le début. Donc, je suis très content de cette équipe-là. Puis la deuxième chose, c'est quand le client reconnaît qu'on est un actif qui amène de la valeur pour eux dans leur projet, puis que notre engagement a fait que leur projet est un succès, ça, c'est ce qui me rend le plus heureux. Je le sens tout à fait dans tes yeux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de démystifier un peu ce que ça mange en hiver, comme je disais tantôt. Je te remercie beaucoup. Si tu as d'autres questions sur le web, Julie, tu m'appelles? Bien sûr, vraiment. Merci beaucoup. Merci bien.